Lorsque tu n'as pas encore vécu quelque chose et puis quelqu'un d'autre est en train de parler, tu ne vas pas comprendre. C'est comme si tes yeux sont fermés. Je me rappelle, j'avais une copine qui disait, oh oui, cette femme-là, elle me, comment dirais-je, elle m'évite. C'était au travail au fait. Donc, lorsque la dame s'approchait d'elle, elle évitait, elle avait des manières, des choses comme ça. Donc, la dame elle essayait de m'expliquer, mais comme cette dame-là ne me faisait pas la même chose, je ne me rendais pas compte. Je disais, comment ça? Et puis, bon, c'est comme si, vous savez, lorsque tu parles à une personne et puis la personne a endormi, là, vous voyez, je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais un jour, cette dame-là a fait la même chose avec moi. C'est ce jour-là que je me suis rendu compte de ce que ma copine là disait. Je me suis dit, ah, donc c'est la même chose qu'elle faisait avec l'autre dame là. C'est ça au fait. Donc il y a des choses, si tu n'as pas vécu, qu'on te raconte, qu'on te parle, c'est comme si tu es voilé, c'est comme si tu ne vois pas spirituellement bien. Quand on vous dit Jésus-Christ est Seigneur, il est vraiment Seigneur. Oui. Quand on vous parle du jeûne et la prière, on te dit, le jeûne et la prière, au fait, pour que les démons, la Bible dit, c'est pour que ce démon-là parle, c'est par le jeûne et la prière. Donc, si tu n'as pas encore expérimenté quelque chose, tu n'as pas encore vécu, et on te raconte, on te parle, on te dit Jésus-Christ est réellement Seigneur, tu es là, c'est comme si tu n'entends pas, c'est comme si tu ne vois pas, tu ne comprends pas. C'est ça. C'est parce que nous autres, on a vécu vraiment l'extraordinaire. On a vécu le miracle de Dieu. C'est pour cela qu'on vous parle. Donc ce n'est pas du jeu. Quand on te dit repens-toi, Jésus-Christ revient bientôt là. Il va revenir. Il revient bientôt, c'est la vérité. Donc, il faut te repentir. C'est ce que je vous dis. Quand la dame me disait, Chantal, j'espère que je n'ai rien oublié. Chantal, elle me boude quand je m'approche. Parce que c'est le temps de dîner, le temps le temps de manger. Là, on va dans la salle à manger. Et la dame, de la manière que elle se comportait envers l'autre là, c'est comme si elle ne voulait plus qu'elle s'approche d'elle, des choses comme ça. Elle prend quelqu'un d'autre, elle a fait la même chose. Dès qu'elle m'a vu, je ne peux pas vous dire, ce sont des, vous voyez, des gens, on dit vous voyez, c'est ça. Donc, elle a soulevé la dame qui est la même chose qu'elle, ils viennent du même pays. Elle a approché, elle a amené là où je dois m'asseoir parce que chaque fois à l'heure de notre lunch, à midi, on s'asseyait quelque part et j'ai l'habitude de m'asseoir là. La chaise est pour tout le monde. Donc, eux, ils se dépêchent, ils viennent, ils prennent la place. Je ne comprenais pas, j'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas à cette femme-là? Si tu ne veux pas que je puisse m'asseoir à côté de toi, mais pousse là-bas, je vais m'asseoir ici, mais tu emmènes l'autre pour ne pas que je sois à côté. Et c'est moi-même, je veux même être à côté de toi. Donc, je me suis rendu compte de ce que... La route là n'est pas barrée. Je me suis rendu compte de ce que l'autre me disait. Chantal, elle me boude, elle me vide. Tu sais, quand on vient, quand on veut manger là, quand on veut s'asseoir pour aller manger là, elle ne veut pas que je m'assoie à côté. Je dis, mais comment ça? Pendant ce temps-là, elle ne m'avait jamais fait ça. Le jour qu'elle m'a fait là. J'ai dit, ah, je comprends maintenant. C'est ça. Donc, c'est ça. Quand on dit Jésus-Christ est Seigneur, il revient bientôt. Jésus-Christ est Fils de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Repentez-vous, quittez le péché. C'est parce qu'on a expérimenté, on a vu.
On a vu, on a expérimenté, on a vécu. On a vu ça à nos yeux comme ça qu'il est vraiment Seigneur. Il est Fils de Dieu. Pour ceux qui doutent, pour ceux qui ne croient pas encore, là, demandez la grâce à Dieu parce qu'il y a des choses. C'est que tout ce que je dis là, j'ai déjà parlé dans mes vidéos. Je ne fais que répéter. Pour ceux qui doutent encore, demandez à Dieu la grâce parce qu'il y a des choses pour croire. Là. Il faut que Dieu nous aide à croire. Si vous avez la difficulté, si c'est dur chez vous, je suis dans un coin où les enfants sont, ok, c'est, comment on appelle, c'est un coin où les gens font, en tout cas, il y a la garderie et tout, donc vous allez entendre les voix des enfants. Donc si vous avez la difficulté, si c'est difficile de croire que Jésus est Seigneur, qu'il est Sauveur, demandez à Dieu la grâce. Dieu va vous faire grâce. Dieu va vous faire grâce, ok? Sinon, il y a des choses là. Il y a des choses, c'est pas... Je ne vais pas montrer les enfants. Attendez, je vais passer ici. Donc, il y a des choses là. Ce n'est pas pour croire là. On ne croit pas comme ça. Il faut la grâce de Dieu. Donc, si toi, tu te dis, si tu es vrai dans ton cœur là-bas, si tu es honnête, si tu veux croire que tu as la difficulté de croire là, Dieu va t'aider. Tu dois aller sincèrement devant la face de Dieu pour dire, moi c'est ce que j'ai fait. Je suis allée devant la face de Dieu, dit aide-moi à croire. Et la grâce de Dieu, Dieu m'a aidé à croire. Aujourd'hui, il n'y a pas l'homme sur cette terre là. Tu vas venir me dire le contraire. Donc c'est un peu ça, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur.